C'est parti pour cette nouvelle vidéo où je t'explique comment financer ta vie de queen avec notre magnifique planificateur financier en 2025, 2026 et toutes les années qui viennent. J'ai souvent cette question intéressante des personnes qui me disent « Mais Alix, est-ce que tu penses que pour réussir dans le business, il faut comprendre les chiffres et tout ?» Je suis là, oui, ça aide énormément. Et en plus, en tant que femme, je trouve encore plus, ça aide à on a un travail à faire par rapport à la démystification des chiffres et vraiment le rendre simple. Donc, c'est mon objectif avec cette vidéo. J'espère que ça va te plaire. Donc, c'est parti. Donc, voici notre planning financier qui est accessible gratuitement sur notre école en ligne. Donc, je te mets le lien sous la vidéo. Donc, ici, c'est un planning financier que j'ai créé moi de zéro lorsque j'ai commencé mon business puisque j'en avais besoin. Je venais du monde des startups. Dans le monde des startups, on m'a brainwashé avec tous ces outils. Enfin, c'était normal. C'est limite si je rêvais la nuit de tout ça, cash flow, cash in, cash out, etc. Tout ça. Du coup, quand je suis partie du monde des startups début 2018 et que je me suis lancée avec mon business, tout de suite, j'ai créé mes propres outils parce que je savais qu'il fallait traquer le cash flow. Donc ça, c'est l'étape numéro 1 pour toute personne, femme magique, hypersensible, qui est attirée vers notre contenu, qui veut financer sa vie avec son business conscient, de cœur, son business spirituel peut-être, en 2025, 2026 et les années qui viennent. Il faut comprendre les chiffres, démystifier, d'accord? Donc, c'est ce que je veux te montrer ici. Alors ça, notre planning financier, encore une fois, tu le trouves gratuitement ici sous la vidéo, en lien. Il y a plusieurs onglets sur le bas. Il y a un onglet par compte en banque, d'accord? Donc, il y a ici, j'ai mis un exemple, un compte en banque perso et un compte en banque pro. Ici, je vais rester sur le compte en banque pro. Je vais zoomer un petit peu pour que ça soit un peu plus visible. Voilà, donc 2025, mais après ça peut être 2026, etc. Moi, j'utilise le même fichier pour moi, mes finances, mon business, et on peut rajouter année après année ici, voilà, sur la droite. Donc la clé, ce planning financier, c'est en fait la clé pour comprendre les chiffres, les démystifier et prendre vraiment, guérir cette relation à l'argent et financer ta vie. Parce que pour financer ta vie avec ton business, il faut comprendre les chiffres qui sont en gros un petit peu comme l'algorithme invisible sous le business. Il faut le comprendre pour bien gérer, d'accord? Et donc ici, cette fondation en or, ce planning financier, l'idée, c'est que tu puisses, une fois par semaine, créer un rappel dans ton agenda. Par exemple, les vendredis après-midi, les lundis matin, quand tu veux, tu mets un rappel récurrent dans ton agenda où tu vas mettre à jour ce planning financier, d'accord? Donc moi, c'est en général les vendredis après-midi et je fais ça depuis maintenant plus de 7 ans et c'est vraiment extrêmement thérapeutique. Ma relation à l'argent a totalement shifté depuis que j'ai commencé à faire ça. Au début, juste pour info, au début, quand je remplissais ce planning financier, mon corps était dérégulé. Même si j'avais appris en théorie tous ces outils dans le monde des startups, en fait, comme je voyais bien que je commençais et tout, ça me stressait, mes chiffres, mes finances, et je devais vraiment respirer profondément, d'accord? Et ça, beaucoup de mes clientes ont ça. Elles n'ont pas envie d'ouvrir l'application bancaire et tout et tout. Donc ici, vraiment faire confiance au processus que ce planning financier, ça peut être ton meilleur coach financier et que tu peux l'ouvrir une fois par semaine, te mettre un rappel, prendre un petit café, un thé, ce que tu veux, un matcha, te mettre à l'aise, célébrer ce moment. C'est vraiment un rendez-vous avec l'argent, avec tes finances, date with money. Et du coup, où tu vas mettre à jour tout ça une fois par semaine minimum. D'accord? Ici, sur la droite, tu peux mettre dernière mise à jour voilà, si le dernier vendredi dernier, j'ai mis à jour et la dernière transaction encodée, c'était ça. Donc l'idée, c'est que tu te mets devant ton ordi, ton fichier, et qu'avec ton téléphone, tu ouvres les applications bancaires. Dans ce cas, si tu as un compte en banque professionnelle pour ton activité professionnelle, mais que tu ouvres l'appli correspondante de ce compte en banque-là et que tu regardes les transactions depuis vendredi dernier, qu'est-ce qui s'est passé sur mon compte en banque pro et que là, tu puisses encoder. D'accord? Alors, ce qui va se passer, est-ce que si tu fais ça pour la première fois et que tu prends le fichier gratuit, moi, ce que je te recommande, là, par exemple, quand j'enregistre la vidéo, on est en juillet. Bon, imaginons qu'on est en juillet. Donc là, moi, je te recommande d'enlever tous les chiffres des mois précédents. D'accord? Non, jusqu'en mai. Voilà, on va enlever tout ça. D'accord? Après, je vais remettre les choses correctement. Je vais enlever le mois de mai aussi. D'accord? Donc, comme ça simplifie. Tu ne dois pas mettre à jour tous les mois de l'année précédente. Et on va commencer ici en juin. Voilà, donc imaginons là, concrètement, j'enregistre cette vidéo, on est le 9 juillet. Donc, si je faisais cet exercice pour la première fois, je regarderais toutes les transactions
de juin, en fait, depuis le début du mois. Et tu peux encoder. Donc ici, tu vois qu'il y a cash in, donc tous les paiements qui ont été reçus, idéalement des montants intéressants, et tous les cash out, d'accord? Toutes les dépenses qui ont été effectuées à partir de ce compte en banque professionnel, d'accord? Et en fait, on se rend compte que, bon, après, tu peux faire le mois de juin pour commencer, le début juillet, et après continuer à mettre à jour. Et une fois que tu as mis à jour, ben ici, tu mets la date. Mais voilà, imaginons que là, j'ai terminé de mettre à jour. Je mets dernière mise à jour le 9 juillet, d'accord? Et je mets le nom, le montant et la description de la dernière transaction encodée, parce que ça va me permettre la semaine prochaine, une fois que je mets à jour à nouveau, de reprendre à partir de spécifiquement cette transaction-là, d'accord? C'est assez facile. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, imaginons que j'ai mis à jour tous ces chiffres-là, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en vert ici, d'accord? Et donc, comme ça, je sais que j'ai déjà encodé ça, que j'ai déjà encodé les paiements reçus ici. Bref, moi, je fais des codes couleurs comme ça. Après, chacune trouve voilà, le rythme qu'elle veut. Et en fait, ce qui se passe, pourquoi je suggère vraiment de travailler avec un planificateur financier comme celui-ci, c'est qu'on voit le cash flow et idéalement, ici, sur base des mois précédents ou du mois précédent, tu peux commencer à prévoir et noter toutes les dépenses qui arrivent. Tous les types de taxes. En Belgique, on a les cotisations sociales, on a normalement un comptable, on a la TVA à payer, on a idéalement une pension complémentaire pour indépendants. Il y a plein de choses que j'explique dans mes formations en détail à savoir. Il faut comprendre les règles du jeu pour bien jouer, en fait. Pas juste se voiler la face et essayer d'éviter ces thématiques, mais vraiment comprendre, embrasser ces règles du jeu et tout planifier. On se rend compte qu'il y a X dépenses à faire. Il y a X dépenses qui arrivent sur l'année. Moi, normalement, je connais mes dépenses pour toute l'année, presque au centime près. Voilà, j'adore. J'adore cette sensation-là. Et pas tout le monde est comme ça, j'en ai conscience, mais moi, je trouve que c'est génial. et du coup, ici, on voit toutes les dépenses qui arrivent et on arrive rapidement à la conclusion que le minimum de chiffre d'affaires à générer par mois pour financer les choses correctement, c'est environ 8 000, peu importe où on est dans le monde. Même si on est à Dubaï, qu'on paye presque pas de taxes, le coût de la vie est un peu plus élevé là-bas. Donc, il faudra de toute façon minimum 8 000 € par mois pour vivre une personne. Après, une famille, normalement, ça va être un peu plus. D'accord ? Ici, je vais donner l'exemple. Ici, on enlève les 8 000 qui était supposé arriver en juin. Qu'est-ce qui se passe? On voit qu'à la fin du mois de juin, on est à moins 3 000. On est en négatif. D'accord? Donc, ce planificateur financier, ce que j'adore des chiffres, c'est que ça ne ment pas. C'est noir sur blanc. C'est objectif. Donc, on voit, ah ouais, mais c'est quand même assez clair que si j'ai pas fait rentrer 8 500 € ici le mois de juin, mais en effet, je vais être à moins 4 000 sur mon compte en banque. C'est pas idéal. Moi, je recommande de toujours avoir des chiffres qui augmentent, qui vont de plus en plus, ne jamais aller en négatif parce que déjà énergétiquement, c'est pas top de voir un moins sur son compte en banque et de s'autoriser, en fait, de s'entraîner à avoir des montants de plus en plus élevés sur son compte en banque. C'est un jeu très cool et ça crée de la sécurité parce que le féminin en nous va voir, waouh, on a de plus en plus de coussins. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc, en remplissant ce planificateur financier, si tu en as pas un, la plupart des personnes qui nous contactent n'ont pas un planning financier comme celui-ci aussi détaillé et à jour, et une routine hebdomadaire de mise à jour. Donc, si c'est ton cas, voilà, tu peux prendre le planning financier qui est gratuit sous la vidéo ici et essayer de le remplir. Il y a des explications qui sont là avec le planning financier, donc je l'explique aussi. Et t'amuser, en fait. Déjà, juste ça. Créer un rappel une fois par semaine quand tu as ton CEO Day, ton Girl Boss, ton jour Girl Boss où tu prends les choses en main et tout. Moi, c'est souvent les lundis, mon jour où j'ai pas d'appel et je regarde tout ça, parfois les vendredis, etc. Bref, en tout cas, je mets minimum une fois par semaine à jour ceci, parfois plus qu'une fois par semaine, parce qu'il y a beaucoup de transactions et je veux bien être à jour, etc. C'est comme un jeu, voilà, ça devient limite un petit peu addictif. Et du coup, voilà, si déjà tu fais ça, tu te mets un rappel hebdomadaire et que tu apprends à faire déjà, à remplir le mois précédent, déjà c'est énorme. Et après, tu peux, étape par étape, tu vas voir à chaque fois que tu as un date with money, que tu es devant ton planificateur financier, tu vas voir à quel point à chaque date with money, tu vas avoir de plus en plus de guérison et tu vas apprendre à connaître l'argent. En fait, c'est une relation. L'argent et
améliorer. Vous allez apprendre à vous connaître, à améliorer la relation. Tu vas voir, en fait, tu vas être confronté à ton comportement par rapport aux finances et ça va être là, noir sur blanc, tu vas voir, en fait, moi, au début, j'ai vu, ah non, mais j'ai dépensé 500 € ce mois-ci en Uber Eats. En fait, c'est pas le résultat le plus sain. Du coup, je vais enlever cette habitude, je vais enlever cette dépense et je vais cuisiner des choses saines chez moi. C'est ce que j'ai fait, en fait. Donc, ça aide vraiment énormément à optimiser aussi ses habitudes et à être confronté à peut-être certaines habitudes négatives qui ne sont pas optimales pour nos objectifs. Voilà, j'espère que ça t'a aidé, que ça t'a inspiré. Je t'invite à découvrir tout ça et l'implémenter. Et, euh, et donc ici, en fait, l'étape suivante, mais ça sera pour une autre vidéo, c'est qu'on se rend compte que le minimum pour bien vivre et payer ses taxes et tout, être à l'aise, grand minimum, c'est 8 000 € de TVAC. Grand minimum. Encore mieux si c'est hors TVA. Grand minimum, 8 000 € TVAC par mois à faire rentrer dans le business. Et la conclusion logique suivante, c'est que c'est très difficile d'y arriver de façon régulière et tranquille, sans burn-out, si on vend à l'heure. Si on vend 60 € l'heure, 70 € l'heure, 80 € l'heure, d'accord? Parce il faut en vendre beaucoup des séances à l'heure pour arriver tous les mois à 8 000. Et si année après année, après année, après année, on est épuisé, d'accord? Et c'est vraiment de l'esclavage, en fait. La plupart des personnes qui vendent à l'heure, c'est parce que quelque part, consciemment, subconsciemment, elles ont décidé de ne pas faire évoluer leur business, parce que c'est un business, d'accord? Et si tu veux faire évoluer ton business, en fait, la clé ici, comme c'est 8 000 € par mois minimum, idéalement 10 000, 15 000, 20 000, nos clientes, elles dépassent largement les 8 000, c'est de créer des packs premium. Donc ça, il y a une autre vidéo qui l'explique, une vidéo qui s'appelle Comment arriver à tes mois de 15-20K de façon spacieuse, etc. Et là, j'explique toute la méthodologie qu'on utilise pour, à partir de cette information-ci, créer des packs premium, des offres qui, au lieu de faire une séance 1 heure, on va faire un accompagnement sur 2, 3, 4, 5 mois. On va faire un pack de branding, un pack de design, on va faire des packs premium. Ça va nous permettre d'arriver aux 8 000 € par mois beaucoup plus facilement. Et après, en fonction du business, on peut avoir des offres individuelles, groupées, des événements de plusieurs jours, etc. Il y a plein de possibilités. Donc, si tu as un business en ligne, tu veux développer un business en ligne en tant que photographe, designer, consulting, coach, voilà, il y a plein de types de business créatifs et de soins, de guérison, de développement personnel, tout ça, dans lesquels on peut vraiment créer des offres premium. Et là, tu dépasses les 8 000 € très facilement. Très efficacement, ça peut être fait en l'espace de... Beaucoup de nos clientes le font en moins de 2 mois. Et ça change la vie. Donc voilà, je t'invite déjà à commencer par cette étape-ci. Des finances, prendre responsabilité, créer tes dates with money. Voilà, te faire plaisir. Tu peux changer le nom ici du fichier. Moi, j'appelle ça Fondation en or parce que j'aime bien, ça crée de la sécurité. Après, tu peux l'appeler comme tu veux. C'est aussi, c'est un fichier de trésorerie, c'est un trésor, enfin, s'occuper de son trésor. Voilà, tu peux mettre le nom que tu veux, mais vraiment ritualiser tout ça pour que ça devienne vraiment quelque chose de sacré, de précieux. Et voilà, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.